le départ. Dès le départ, on a senti la peur, la présence d'un intrus. Cette maison m'évoquait quelque chose d'énormément différent. Mais on est resté. On est resté longtemps dans cette maison. Mais dès le départ, je savais que quelque chose d'étrange, quelque chose d'étranger était avec nous. Je savais qu'il se cachait dans les recoins les plus sombres de la maison. Les murs. Ça pouvait être un placard, une porte fermée. Ça pouvait être n'importe quoi. Et surtout n'importe où. Cette chose, une nuit, la première nuit. La première nuit, je l'ai vue passer. Elle n'avait pas de forme. Elle n'avait pas de forme exacte, ni de forme humaine, ni même de forme animale. Elle avait plein de bouches. Elle avait plein de bouches. Beaucoup. Partout. Partout sur son corps, il y avait des bouches ouvertes. Qui criaient des murmures et des cris, des hurlements qui résonnaient partout. Elle avait une bouche qui me terrifiait particulièrement. Cette bouche avait la mâchoire cassée. Elle avait été disloquée sur le côté. Sa mâchoire était disloquée sur le côté. Elle avait quelques dents en moins. Et j'entendais toujours des cris, des hurlements qui résonnaient dans toute la maison sortir de cette bouche-là. Sortir de cette bouche, il y avait des hurlements, des cris, partout. Et surtout, ce que je voyais le plus sur son corps, c'était ses griffes et ses bras qui rampaient au mur et qui lui permettaient de s'accrocher. Elle s'accrochait et toutes les nuits, on entendait la même chose. On entendait la même chose toutes les nuits. Des grattements, des grattements, des grattements. Comme si quelqu'un continuait à gratter et à gratter contre les murs. Comme si quelqu'un était prisonnier à l'intérieur des murs. Comme si cette personne essayait désespérément de se déplacer. Comme si cette personne était déjà désespérée au point de continuer à gratter et à gratter. Au point de continuer à gratter avec ses ongles. J'imaginais quelqu'un, prisonnier des murs, gratter le bois jusqu'au sang, gratter avec ses ongles, avec le bout de ses doigts, avec le bout de ses mains. J'imaginais cette femme, ou alors cet homme, gratter jusqu'au sang, avec ses ongles qui se cassaient, avec ses ongles qui tombaient, ses mains qui n'avaient déjà presque plus aucun ongle. Et je l'imaginais derrière les murs. Mais c'était pas ça. C'était pas ça. Jusqu'au jour où une nuit, je l'ai vu apparaître. J'ai vu apparaître cette mâchoire disloquée. J'ai vu apparaître cette mâchoire disloquée. J'ai vu apparaître ce corps rempli de bouches. Et j'ai vu toutes les bouches ouvertes. Il y avait une bouche à côté d'une autre. La mâchoire n'était plus attachée. La mâchoire n'était plus attachée à l'os. Elle tombait. Elle n'était plus que attachée à quelques ligaments, à quelques veines et à quelques nerfs. Et elle tombait. De cette bouche sortaient des murmures. Juste à côté, il y avait un bras. Il y avait un bras qui se contorsionnait dans le mauvais sens et qui accrochait le mur. Les griffes laissées par les lames acérées et par ces longs ongles qui agrippaient le mur, laissaient des traces que je n'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais ces traces laissées par ces longs ongles qui ressemblaient à des griffes. Je n'oublierai jamais son corps qui n'avait pas de forme humaine et qui n'avait pas de forme animale. Je n'oublierai jamais sa présence dans la maison, les murmures et les cris qui m'a fait endurer pendant tant d'années
ces murmures et ces cris qui m'a fait endurer, que j'ai entendu nuit et jour, et l'impression de toujours le voir ramper en dessous de mon matelas, en dessous de mon lit. Cette impression qu'il était là dans ma chambre, derrière une porte, derrière un placard, caché dans l'obscurité. Ou alors à attendre patiemment que j'arrive dans le couloir. Ce soir-là, j'avais compris. J'avais compris en fait que c'était l'apparence physique qui avait pris la peur. C'était son aspect. C'était l'aspect qu'elle prenait. Ce soir-là, j'avais compris que l'aspect de la peur, l'apparence physique que prenait la peur, c'était celle-ci. Des griffes, des bras, des bouches disloquées, des bouches qui ne ressemblent même plus à des bouches, des mâchoires qui ne tiennent plus qu'à des nerfs, à des veines, qui ne tiennent plus qu'à du sang, et qui ne tiennent plus du tout presque. J'avais compris alors que c'était l'apparence de la peur, la vraie apparence, celle qu'elle prenait tout le temps. Je me souviens de cette bouche, avec cette mâchoire disloquée. Je me souviens surtout aussi de cette bouche qui tombait un peu sur le côté, retenue par des veines, par des ligaments, couverte de sang. Elle était couverte de sang, retenue par des veines et des ligaments. Il y avait cette autre bouche sur le côté, parfaitement normale, mais complètement désossée. Complètement désossée, les os étaient brisés, cassés. La chair qu'il y avait dessus était toute fondue, comme si elle avait été brûlée. Comme si elle avait été brûlée, la chair qu'il y avait dessus était en train de fondre, de disparaître, de partir et de tomber par terre. C'était l'apparence même de la peur. C'était sa définition. J'avais compris ce soir-là que c'était sa définition à elle. Toutes les peurs que l'humain renferme, toutes les peurs qu'on a renfermées, toutes les peurs qu'on a à l'intérieur de nous, ces bouches, ces griffes, ces bras en prennent l'apparence. Et nos peurs n'ont pas d'apparence physique. J'avais alors compris pourquoi elles n'avaient pas d'apparence humaine et qu'elles n'avaient pas d'apparence animale non plus. Elle avait cette apparence, cette sorte de corps qui n'était pas non plus vraiment un corps. Elle rampait dans la maison, elle s'accrochait au mur, et de temps en temps me faisait voir ce que je voulais, ce que je pensais. Un jour, alors que j'ai décidé d'ouvrir un mur en deux, elle m'a fait voir ce que je voulais voir. J'ai vu une femme avec les mains complètement couvertes de sang. J'ai vu cette femme avec les mains complètement couvertes de sang. Je l'ai d'abord regardée. J'étais paralysé et tétanisé par la peur. J'essayais de me mettre à sa place et de voir ce qu'elle avait vécu. Ses mains étaient couvertes de sang, du sang bien liquide qui coulait le long de ses doigts. Ses ongles étaient cassés, à certains doigts et à certaines mains. À l'une de ses mains, elle avait les ongles brisés. À l'une de ses mains, ses ongles étaient complètement partis. Il y avait des marques de grattement contre le bois. Contre le bois, il y avait des marques de grattement. Elle avait gratté jusqu'au sang. Jusqu'au sang, elle avait gratté le bois à l'intérieur des murs. Je l'ai pris par les épaules. Je suis sorti. J'ai vu sa tenue, une chemise de nuit blanche qu'elle avait sur elle. Elle avait une chemise de nuit blanche sur elle, une petite robe blanche qu'elle portait. Elle avait des chaussons blancs, des chaussons de ballerine. J'ai vu à côté d'elle un tutu complètement déchiré.
À côté d'elle, il y avait un tutu complètement déchiré. Elle m'a suivi et je l'ai emmenée dans le salon. Le temps que je traverse une porte, deux portes, trois portes, et puis que j'arrive dans le salon, elle n'était plus sous mon bras. Je ne la tenais plus. Je me suis alors retourné et je l'ai vue derrière la porte qui se refermait. À ce moment-là, j'ai compris ce que c'était la peur. J'ai compris ce que c'était cette chose. J'ai compris. J'ai compris la vraie apparence. J'ai compris la vraie apparence physique que prenait la peur. C'était cette forme bizarre, étrange, cette forme qu'on ne peut pas comparer à quelque chose, cette forme que je ne pouvais pas, cette forme sur laquelle je ne pouvais pas donner un nom, cette forme sur laquelle je ne pouvais pas donner d'exemple, cette forme sur laquelle que je ne pouvais pas comparer, incomparable, et à laquelle je ne pouvais pas donner un nom, c'était la peur. C'était la peur entre les murs de cette maison. C'était la peur dans cette maison. Elle me faisait voir ce que je voulais voir depuis le début, une femme coincée à l'intérieur des murs, une ballerine avec son tutu qu'elle avait enlevé depuis longtemps, qui avait été rongée par les termites, qui était sur le côté, que j'avais sauvé et que j'avais pris dans ma chambre, que j'avais emmené dans le salon, mais 3 portes plus loin, elle avait disparu. Elle n'était plus à mon épaule. Et de nouveau, j'ai continué à entendre ces grattements. J'ai détruit le mur avec une pelle, j'ai détruit le mur avec une massue que j'avais trouvée dans le grenier. Et j'avais trouvé une boîte avec plusieurs poupées, que j'ai emmenée dans le salon et que j'ai posée juste devant. Juste devant le fauteuil, il y avait cette étrange boîte, avec plusieurs poupées. Je l'ai regardée longtemps, et j'ai compris ce que c'était la peur. C'est quand on trouve quelque chose qu'on ne connaît pas. Et cette étrange boîte devant moi, assis sur le canapé, cette étrange boîte, eh bien, je me posais plein de questions. À qui elle avait appartenu? À un enfant? À des adultes? Était-ce une collection? À qui est-ce que c'était? D'où ça venait? Est-ce que ça avait toujours été dans cette maison? Est-ce qu'un jour, on l'a amené dans cette maison? Plein de questions me passaient par la tête, et j'ai compris que la peur, ce n'était pas être effrayé ou se sentir oppressé, ce n'est pas avoir l'impression que les murs se rapprochent de nous, c'est simplement être face à quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. La peur, c'était être face à l'inconnu. Et toutes ces poupées me donnaient l'impression d'avoir aucune réponse, d'avoir réponse à rien. J'étais face à quelque chose que je ne connaissais pas. Et ce soir-là, j'ai compris que c'était ça la peur. Et cette chose avait manifestement disparu. Je ne l'entendais plus. Je ne l'entendais désormais plus. Elle avait manifestement disparu. Parce que j'avais compris ce que c'était, la peur, la vraie peur. J'ai décidé de vendre la poupée. Quand j'ai pris cette décision, ça n'a pas été facile. J'ai vu ce coffre avec plein de poupées à l'intérieur. Et à l'intérieur de ce coffre, il y avait cette boîte avec plein de poupées. Ça n'a pas été facile à prendre comme décision, même si je voulais que la peur s'en aille de la maison. Je voulais que la peur, que cette tragédie parte de cette maison. J'ai réfléchi plusieurs jours à comment j'allais faire, à est-ce que j'allais le faire. Et finalement, j'ai pris la décision. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai mis les poupées sur une nappe dehors. Dehors, j'ai mis les poupées sur une nappe blanche que j'avais trouvée dans le grenier. J'ai pris cette nappe, je l'ai repassée. Je l'ai nettoyée, j'ai frotté énergiquement. Énergiquement avec une brosse que j'avais trouvée dans le grenier. J'ai frotté énergiquement. J'ai repassé cette nappe plusieurs fois d'affilée dans la fumée que j'avais autour de moi. Partout autour de moi, il y avait de la fumée et de la poussière. Parce que je passais encore et encore
Encore, je passais le fer à repasser sur la nappe. Je passais le fer à repasser toujours, encore et encore, encore plus, comme si je voulais essayer d'effacer une tache récalcitrante, comme si j'essayais de faire partir une tache qui ne voulait pas partir, une tache récalcitrante, ou alors comme si j'essayais de faire passer une tache de sang, comme si j'essayais de faire partir une tache de sang. On sait que le sang, c'est quelque chose qui ne part pas facilement, qui ne part presque pas. Alors je repassais, et je repassais. C'était peut-être au moins la 100e fois que je repassais. La fumée qu'il y avait autour de moi m'étouffait. Je sentais que mes poumons étaient presque remplis de fumée. Je sentais que mes poumons étaient remplis de fumée et remplis de poussière, parce que en plus de repasser et de frotter énergiquement, en plus de passer et de frotter énergiquement cette grande toile blanche que j'avais trouvée, cette grande nappe blanche que j'avais trouvée en haut, je la frottais énergiquement. Et quand je la frottais énergiquement, il y avait plein de poussière autour de moi. Mais ce qui me faisait le plus peur, c'est que dans la poussière qui flottait autour de moi, dans toute cette poussière qui flottait autour de moi, quand je frottais énergiquement, et quand je repassais la toile blanche, encore et encore, quand je repassais cette nappe énergiquement, et que je la frottais, à chaque fois dans la poussière, je voyais des visages se tourner. Je voyais des visages se tourner vers moi dans la poussière. Dans la fumée, je voyais des visages se tourner vers moi. Je voyais des visages d'enfants qui rigolaient. Dans la poussière, c'était pareil. Dans la poussière qui flottait autour de moi, je voyais des visages d'enfants, des visages de poupées qui me regardaient. J'ai alors décidé de frotter la nappe une dernière fois et je l'ai installée dehors. J'ai posé les poupées assises les unes à côté des autres, et j'ai vu passer un couple très charmant. La jeune femme était habillée avec une longue robe blanche avec une traîne. Elle portait une longue robe blanche avec une traîne. Elle avait une petite voilette accrochée à un petit chapeau blanc qu'elle portait dans ses cheveux. Elle avait une épingle qui accrochait son petit chapeau dans ses cheveux, et qui accrochait sa voilette à son chapeau. L'épingle était très proche de son œil. Je l'ai regardée, elle a tourné le regard vers moi et m'a regardé. Elle s'est accroupie devant moi et a regardé les poupées. Elle a regardé les poupées, en a pris une et l'a reposée exactement à la place où elle était. Elle l'a prise, elle a regardé la robe de cette poupée qui portait aussi une robe blanche. Elle a regardé cette petite poupée qui portait une robe blanche et qui portait un petit chapeau exactement comme elle. Je l'ai regardée partir avec sa vieille poussette qu'elle portait. Il n'y avait pas de bébé à l'intérieur, elle avait juste une vieille poussette. Elle la portait en main et la poussait. À côté, il y avait un homme, très étrange, habillé avec un costard cravate. Il m'a regardé et a tourné la tête. L'homme était très étrange. Quand il a tourné la tête, une partie de son visage était dans l'ombre. L'autre partie de son visage, son œil, juste son œil, dans la partie de son visage qui était éclairée, juste son œil, était complètement dans l'obscurité. Comme s'il n'avait pas d'œil du côté droit. Le côté gauche était complètement dans l'ombre, quand il s'est tourné et qu'il m'a regardé, et son œil droit, dans la partie éclairée de son visage, il n'y avait presque rien, juste un rond de lumière noire. Il m'a regardé, avec un chapeau qu'il avait sur la tête, a replacé son chapeau, m'a fait un signe de revoir, en levant son chapeau un petit peu, et ensuite ils sont partis. J'ai repris la poupée qu'elle avait prise, et j'ai vu qu'une personne est arrivée. Il me les a toutes prises. Je lui ai demandé, sauf celle-là, je la garde. Je l'ai prise à côté de moi, je l'ai regardée et je me suis demandé si les précédentes personnes qui étaient arrivées, la femme avec sa robe blanche et sa poussette, n'étaient pas des personnes mortes depuis longtemps. Je me suis posé plusieurs questions sur eux. Est-ce que c'était des morts qui étaient passés me voir? Je me suis retourné vers la porte et j'ai pris cette poupée.
La personne qui venait de m'acheter toutes les poupées était partie avec 2 bacs remplis de poupées. J'étais enfin débarrassé des poupées et je pensais être enfin débarrassé du mal qu'il y avait dans cette maison. Mais je pensais avoir vu des fantômes, alors ce n'était peut-être pas tout à fait vrai. J'ai fermé la porte derrière moi et j'étais soulagé d'avoir peut-être enfin fait disparaître le mal de cette maison. Quand on voit des choses comme ça, on a un tas de choses qui nous passent par la tête. Mais la chose qui nous passe par la tête le plus, c'est le fait d'avoir peur. Le fait d'avoir peur, c'est vraiment la première chose qui nous passe par la tête quand on voit des choses comme ça. La frayeur. La frayeur est la première chose qui nous passe par la tête quand on voit ça. Cette nuit-là, alors qu'il faisait encore froid dans la maison, et que j'avais monté le chauffage, et qu'il faisait encore froid, je me suis levé. J'ai descendu les escaliers, j'ai descendu les longs escaliers sur le bord des murs. J'ai laissé traîner ma main sur le bord des murs avec le papier peint. J'ai regardé le papier peint avec les fleurs. C'était un papier peint avec des fleurs blanches, des fleurs ouvertes et des fleurs brunes rouges un peu fanées. J'ai regardé le papier peint, tout en laissant ma main contre le mur, je suis descendu. Quand on voit des choses comme ça, beaucoup de choses nous passent par la tête. Et j'ai vu une poupée sur le coin de la table, J'ai vu une poupée sur le coin de la table. Elle était assise. Alors que je les avais toutes vendues à quelqu'un qui était parti très loin, je pensais que le mal était terminé. Mais il y avait cette poupée sur le coin de la table. Elle avait un couteau devant elle. Elle avait juste un couteau devant elle, et quand je l'ai prise, j'ai senti à mon doigt un pincement, comme quand on se coupe. J'ai senti un pincement quand je l'ai prise. Je l'ai retournée et j'ai vu qu'elle était cassée. La porcelaine brisée m'avait coupé le doigt. Je l'ai alors reposée sur le comptoir et j'ai vu que dans le porte-couteau, il manquait un couteau. J'ai passé ma main dans l'ouverture pour glisser la lame et j'ai regardé la poupée assise. Un tas de choses nous passent par la tête. J'ai alors pensé, est-ce que j'ai acheté la bonne maison? Est-ce que j'ai eu raison de vendre ces poupées? Est-ce que j'ai contrarié quelque chose? Est-ce que j'ai réveillé quelque chose? Est-ce que à l'intérieur des poupées, il y a quelque chose? Un tas de choses inimaginables auxquelles on n'aurait jamais pu penser nous passent par la tête. Je suis alors resté longtemps assis à l'intérieur de ma chambre. À l'intérieur de ma chambre, je suis resté assis longtemps face au coffre dans lequel j'ai trouvé les poupées. Je suis resté assis longtemps face à la boîte vide dans laquelle j'avais trouvé les poupées, et un tas de questions me passaient par la tête. Avais-je acheté la bonne maison? Est-ce que j'ai contrarié quelque chose? Est-ce que j'ai réveillé quelque chose? Est-ce qu'il y a une entité qui me regarde? Est-ce qu'à l'instant même, cette poupée est vivante? Est-ce que ce couteau, c'est elle qui l'a prise? Et toutes ces questions nous traversent l'esprit. Et finalement, on s'invente des films et on nourrit notre peur nous-mêmes. Je suis redescendu et j'ai vu la poupée de l'autre côté de la cuisine. Elle était de l'autre côté de la cuisine et je l'ai vue. Il y avait un morceau de viande devant elle. Devant elle, il y avait un morceau de viande. Le frigo était ouvert et il y avait un plastique. Il y avait un plastique dans lequel il y avait ce morceau de viande. Je l'ai vu avec le couteau qui venait de couper ce morceau de viande en deux. Le morceau de viande, encore cru, était coupé en deux, le couteau était posé à côté et la poupée était juste devant. Je l'ai regardée, j'ai essayé de la déplacer, mais j'ai encore senti ce pincement et cette coupure au bord de mon doigt. Je saignais, et quand j'ai allumé l'eau,
c'est du sang qui a coulé. En premier, c'est du sang qui a coulé. J'ai laissé couler l'eau, et puis c'est de l'eau très froide. Quand j'ai mis mon doigt en dessous, j'ai d'abord passé ma main pour sentir l'eau froide. Et quand j'ai mis mon doigt avec la coupure en dessous de l'eau était brûlante. Il n'y avait pas de vapeur d'eau, mais l'eau était brûlante. J'ai alors coupé l'eau et je me suis retourné. La poupée était derrière moi sur le comptoir. J'ai regardé la poupée et j'ai vu sur le côté le morceau de viande coupé en deux. J'ai vu le morceau de viande coupé en deux que j'ai jeté directement à la poubelle. J'ai regardé autour de moi, je me sentais observé, je me sentais regardé. J'ai fermé la poubelle, j'ai sorti la poubelle, j'ai été dehors. Vite fait, je l'ai posée sur le côté. J'ai regardé l'obscurité et un tas de choses me passaient par la tête. Je suis finalement rentré et j'ai fermé la porte à clé derrière moi. J'ai déposé les clés sur la table, mais en déposant les clés sur la table, je me suis assis par terre un instant contre la porte. En me relevant, j'ai vu que les clés étaient plus loin, sur une autre table, sur un autre meuble, près des escaliers. J'ai regardé la poupée, dans la cuisine, elle y était toujours, sur le comptoir. Le frigo était fermé, et à l'intérieur, il y avait ce morceau de viande. Il n'était pas coupé en deux, il était à l'intérieur de son emballage, à l'intérieur de son plastique. J'ai regardé la poupée, qui elle, était toujours sur le comptoir, mais couchée. Un tas de choses me sont passées par la tête. Mais qu'est-ce que je devais penser réellement? Je venais de me réveiller d'une sieste. Je venais de me réveiller d'une sieste très longue que j'avais commencée. J'avais commencé cette sieste environ le matin, vers 10 heures. Vers 10 heures, vers 9 heures, je venais de commencer une sieste. Je m'étais endormi et je pense que j'avais au moins plongé dans mon sommeil paradoxal vers 11 heures. Je me suis réveillé à midi. Et à midi, j'ai découvert quelque chose qui a commencé à me faire douter de l'existence du réel. Cette chose que j'ai découvert à midi, qui m'a fait douter de l'existence du réel, qui a commencé à même me faire douter de moi-même, qui a commencé à me faire douter de ma santé mentale, j'ai découvert une porte. Cette porte n'était pas là avant. Dans la longue rangée d'escaliers qui se croisent, dans les deux rangées d'escaliers qui se croisent, près des deux grandes baies vitrées, et près des deux petites fenêtres avec les rideaux rouges, il y avait une porte. J'ai poussé cette porte, qui était ouverte. Il y avait une clé que j'ai prise. J'ai pris cette clé, je l'ai poussée, et je suis rentré. Derrière cette porte, il y avait une pièce entière. Il y avait des masques. Il y avait des masques de poupées, de la taille d'un visage humain. Il y avait des maisons de poupées énormes qui m'arrivaient au moins jusqu'au bassin. Et il y avait des plus petites maisons de poupées qui m'arrivaient au moins jusqu'à la moitié de la jambe. Partout autour de moi, c'était couvert de masques. Il y avait des masques de la taille du visage d'un enfant. Il y avait des masques de la taille du visage d'un adulte. Et il y avait des plus petits masques, des masques miniatures, qui faisaient la taille d'un jouet, un jouet pour enfants. Mais la plupart des masques que j'ai vus faisaient la taille d'un visage d'un adulte, ou alors faisaient la taille du visage d'un enfant. Il y avait des maisons de poupées un peu partout, dont une maison de poupée qui était énorme et faisait presque ma taille. Il y avait 3 rangées de grandes maisons de poupées, qui m'arrivaient au moins jusqu'au bassin. Il y avait cette petite maison de poupée qui m'arrivait au moins au-dessus du pied, qui était toute petite. Je me suis accroupi pour la regarder, et ce que j'ai vu à l'intérieur était horrible. À l'intérieur de cette petite maison de poupée qui faisait la taille de mon pied et de ma chaussure, je me suis accroupi, je l'ai pris dans mes mains. J'ai laissé tomber la maison de poupée parce que j'ai commencé à sentir quelque chose d'humide en dessous. Je me suis dit que la maison de poupée devait être posée à un endroit humide où il y avait de l'humidité. J'ai lâché la maison de poupée et je me suis rendu compte que sur mes doigts, sur le bout de mes doigts et sur les paumes de mes mains, il y avait du sang. Du sang encore frais, du sang encore humide. À l'intérieur de cette maison de poupée, j'y ai plongé ma main et j'ai récupéré un cœur
un cœur animal qui pompait encore le sang, et qui laissait couler le sang à l'intérieur de cette maison. J'ai récupéré le cœur animal, je l'ai vu battre dans ma main, et je l'ai lâché. Il est tombé à côté de la maison de poupée. J'ai vu alors sur le bout de mes chaussures, sur le bout de la semelle de mes chaussures, au bord de mes chaussures, j'ai vu du sang. J'ai vu du sang sur mes chaussures, du sang sur mes mains. Cette pièce m'a fait douter de la réalité de cette maison. Cette pièce m'a fait douter de moi-même et m'a fait douter de ma santé mentale. Quand je suis allé me coucher, j'ai hésité à fermer la porte. J'ai hésité à fermer la porte quand je suis allé me coucher. Je l'ai laissée à un cran ouverte, et puis j'ai vu apparaître une petite lumière. J'ai vu apparaître une petite lumière, je suis allé dans le couloir. Quand je suis allé dans le couloir, j'ai vu qu'une fenêtre était ouverte. La lune passait sa lumière à travers. La lune passait sa lumière blanche à travers la fenêtre qui était ouverte. Elle laissait alors un éclat de lumière blanche passer juste entre la porte que j'avais laissée ouverte. Je l'ai fermée et j'ai vu cet éclat de lumière blanche disparaître. La porte était fermée, l'éclat de lumière blanche n'éclairait plus que le couloir. Mais j'avais peur, j'avais réellement peur. Je savais que je commençais légèrement à douter de moi-même. Je commençais à douter de la réalité de cette maison. Pour moi, ce n'était plus qu'une maison vide, à l'intérieur de laquelle il y avait quelqu'un qui cherchait des réponses à ce qui se passait. Cette maison m'affectait beaucoup. Cette maison m'affectait énormément. Un soir, je suis descendu, j'ai trouvé un animal mort. Au départ, je me disais que c'était rien, juste une traînée de sang. Juste une traînée de sang et je me disais que c'était rien, que c'était pas grave. Un animal mort qui a sûrement dû se prendre à la patte dans les barbelés a dû traîner jusqu'ici pour pouvoir se réfugier. Et puis j'ai suivi la trace de sang. Le sang devenait de plus en plus humide. Le sang devenait de plus en plus humide et de plus en plus compact. Le sang devenait de plus en plus abondant. Il y avait de plus en plus de sang. Et plus je me rapprochais de cette traînée de sang, qui devenait de plus en plus compacte et de plus en plus fort, elle devenait de plus en plus forte, de plus en plus rouge, et il y avait de plus en plus de sang. Avant, c'était juste une petite traînée de 3 gouttes, et puis une traînée comme si une patte avait été tranchée et ouverte. Avant, c'était juste ça, une petite traînée de sang, quelques gouttes au départ. Ensuite, ça a commencé à faire une vraie traînée de sang, du sang par terre qui avait été traîné, comme un sac de sang, comme si on avait rempli un sac poubelle de sang et qu'on l'avait traîné sur le sol. Ensuite, c'était du sang, une flaque de sang par terre, et comme si on avait déplacé quelqu'un. Quand on voit des choses comme ça, il y a beaucoup de choses qui nous passent par la tête. On se dit qu'un animal mort au départ, quand on voit quelques gouttes, on se dit qu'un animal mort est venu se réfugier. Quand on voit plus de sang, on se dit que l'animal a peut-être été blessé. Quand on voit un peu plus de sang, on commence à douter. On se dit que c'est peut-être un humain finalement. Et finalement, c'est pas ça du tout. Mais quand on voit beaucoup de sang, quand on voit une flaque de sang, qu'on a l'impression que ce sang devient de plus en plus rouge et que ce sang devient de plus en plus compact, on commence à douter et on commence à imaginer des choses. Je suis arrivé finalement devant une poupée assise sur le coin d'un mur. Assise dans le coin d'un mur, je suis arrivé devant une porte, et dans le coin d'un mur, il y avait cette poupée qui était assise là. Il y avait un animal mort, effectivement. C'était un raton laveur, éventré, déchiqueté. Déchiqueté, le raton laveur avait été ouvert en deux. La poupée était penchée sur le côté et sa tête était reposée contre le mur. L'animal mort, lui en revanche, je ne pouvais plus rien pour lui. Je l'ai alors mis dans un sac poubelle, j'ai traîné le sac poubelle et je l'ai porté dehors. Une nouvelle traînée de sang était en train de se dessiner sur le sol. La poupée, quand je suis revenu, n'était plus là.
Quand une poupée disparaît et que tu la retrouves face à un... Quand une poupée disparaît et qu'on la retrouve face à un animal mort, on se pose beaucoup de questions. On se demande, est-ce que quelqu'un a créé cette mise en scène? Au départ, je pensais que c'était une mauvaise blague, que quelqu'un créait des mises en scène pour pouvoir me faire peur. J'ai d'abord pensé ça, que c'était une mauvaise blague, mais finalement, quand la poupée disparaît toute seule, tu commences à douter de la réalité. Tu te dis que peut-être il y a une identité qui déplace les poupées. Ou alors tu te dis que quand tu as le dos tourné, les poupées marchent toutes seules. Ça paraît absurde dit comme ça, mais j'étais vraiment persuadé que lorsque je tournais le dos, les poupées marchaient toutes seules et se déplaçaient dans la maison. J'étais vraiment persuadé qu'elles se déplaçaient toutes seules, qu'elles marchaient, qu'elles allaient d'un endroit à un autre. Qu'elles cherchaient une manière de me faire peur, qu'elles cherchaient une manière peut-être de me faire quitter la maison. J'avais même parfois envie d'envisager de quitter la maison. J'avais l'impression qu'elles cherchaient une manière de me faire quitter la maison. J'ai envisagé plusieurs fois de quitter cette maison. J'ai même parfois envisagé de quitter la maison, ou alors parfois j'ai envisagé de leur faire croire que j'avais quitté la maison et de me cacher dans la maison. J'ai envisagé d'y rester. J'ai envisagé de leur faire croire que j'étais parti, de déposer des bagages vides devant la porte, de laisser la porte ouverte et de laisser une valise ouverte avec des vêtements que j'aurais couverts de sang animal, que j'aurais ramassé ensuite par terre, pour leur faire croire que j'étais mort, pour leur faire croire que j'étais parti, que je m'étais enfin blessé et que je m'étais enfin fait mal. Quand on voit des choses comme ça, on commence fortement à douter de ce qui se passe dans notre maison. Et j'ai douté, mais j'ai su garder mon sang-froid. Cette nuit-là, impossible de dormir. Je faisais une insomnie. Impossible de dormir cette nuit-là, je faisais une insomnie. Je me suis alors réveillé et j'ai trébuché dans l'escalier. J'ai dévalé l'escalier et je suis tombé. Je me suis retrouvé par terre, au fond de l'escalier, sur la dernière marche. Sur la dernière marche, j'ai senti quelque chose qui avait heurté mon dos. J'ai senti quelque chose heurter mon dos sur la dernière marche quand j'avais dévalé l'escalier et que je suis tombé. La nuit, je ne voyais pas grand-chose. Il n'y avait pas vraiment de lumière. Il n'y avait pas vraiment de lumière si ce n'était que la lune qui était à son solstice. J'ai alors vu deux poupées. Une qui était assise sur l'escalier. Cette poupée était assise sur la dernière marche de l'escalier. En face de elle, il y avait une autre poupée, elle aussi assise sur la dernière marche de l'escalier. Elles étaient l'une en face de l'autre comme si elles discutaient. Comme si elles discutaient, elles étaient l'une en face de l'autre. La première avait le bras levé. Elle avait le bras levé, plié, un peu penché sur le côté. Sa main était positionnée comme si elle avait quelque chose en main. J'ai regardé sa main et sa main n'était pas positionnée simplement comme si elle avait quelque chose en main, mais sa main était positionnée comme si elle avait le manche d'un couteau en main. J'ai regardé alors la poupée, un peu plus précisément. J'ai essayé de bouger la poupée et j'ai senti quelque chose qui m'a pincé, quelque chose qui m'a mordu. J'ai vu alors la poupée qui avait la bouche fermée quand je suis tombé. Quand je suis tombé, la poupée avait la bouche fermée. J'ai senti quelque chose qui m'a mordu quand j'ai voulu la bouger. J'ai regardé la poupée et j'ai vu que sa bouche était ouverte. J'ai fermé sa bouche et j'ai vu que son bras était positionné légèrement un peu plus en avant, toujours comme si elle tenait le manche d'un couteau. L'autre poupée qu'il y avait en face, l'autre poupée qu'il y avait juste en face d'elle, avait un couteau énorme. Elle avait un couteau énorme qui était planté dans son œil. De l'autre côté ressortait la pointe du couteau. Je l'ai alors bougé, et la pointe du couteau a légèrement percé en dessous de mon ongle et a percé mon pouce. La pointe du couteau a percé un petit peu en dessous de mon ongle. J'ai senti la lame passer en dessous de mon ongle et longer mon ongle. Je l'ai senti un peu déchirer la chair. Je l'ai senti frotter la chair et passer au-dessus de la chair qu'il y avait en dessous de mon ongle. J'ai senti cette douleur
cette douleur qui m'a fait remettre en question tout ce que j'ai vu. J'ai vu alors deux petites poupées qui étaient sur les escaliers au-dessus. Tout au-dessus, sur les 2 premières marches, il y avait 2 petites poupées installées l'une en face de l'autre. Elle, la première poupée, était debout. Elle était contre le mur. La première poupée était contre le mur, la deuxième poupée était tout contre elle. Ses 2 mains étaient accrochées presque au niveau de sa gorge. C'était une poupée, donc ce n'était pas réellement sa gorge. Mais quand on voit des choses comme ça, on se pose pas mal de questions. J'ai vu cette poupée qui était en haut, sur la première marche. Sur la première marche en haut, j'ai vu alors cette poupée qui serrait très fort le cou de l'autre poupée. J'ai monté les escaliers et j'ai été voir ces 2 autres poupées, cette poupée qui tenait l'autre poupée par le cou. Je me suis posé des questions. J'ai alors encore une fois trébuché et je suis tombé par terre. Dans le couloir, sur le côté, il y avait 3 poupées. Il y avait une dinette qui était installée, une petite table, 2 petites chaises. Il y avait 2 petites chaises, il y avait une petite table, et il y avait aussi une dinette avec des petites assiettes, des petites tasses de thé. Il y avait des petites tasses de thé, des petits boudoirs, il y avait une théière, et il y avait une grande assiette, avec un grand plateau en métal. La dinette était installée, et il y avait 4 poupées qui étaient autour de la table. La première poupée serrait la main de la deuxième poupée. La deuxième poupée était en train de tenir les cheveux de l'autre poupée enfoncés dans une assiette. La deuxième poupée était en train de tenir l'autre poupée étouffée dans la... La deuxième poupée que j'ai vue était en train de tenir l'autre poupée par les cheveux. Elle la tenait par son chapeau, elle la tenait par sa voilette, elle la tenait par l'épingle, et elle la tenait par les cheveux, enfoncée dans la théière. La théière était refermée sur son visage. Je voyais que ses 2 mains étaient serrées l'une contre l'autre, et serraient très fort le chignon des longs cheveux blonds de cette poupée. Enfoncée dans la théière était refermée sur son visage. Quand j'ai vu cette scène, pas mal d'idées me sont passées par la tête. Je me suis dit, est-ce que je dois déplacer la dinette? Est-ce que je dois la casser, la détruire? Est-ce que je dois enlever les poupées? Est-ce que je dois retirer leurs bras? Est-ce que celle qui enfonce le visage et appuie le visage contre la table, l'autre poupée, est-ce que je dois enlever son bras? Est-ce que l'autre poupée qui maintient la poupée dans la théière, je dois retirer sa tête de la théière? Est-ce que cette poupée, je dois lui enlever ses bras? Est-ce que cette poupée-là, je dois lui... Pas mal de questions me sont passées par la tête. Mais quand j'ai vu ça, beaucoup de choses se sont remis en question. J'ai alors commencé à m'avancer un peu plus et je me suis accroupi. Je me suis accroupi devant la théière. Je me suis accroupi devant la théière que j'ai légèrement touchée du bout du doigt. J'ai légèrement touché les poupées du bout du doigt et j'ai légèrement touché le plateau, les assiettes et les tasses du bout du doigt. J'ai alors déplacé la dinette. J'ai déplacé la dinette dans une chambre que j'ai fermée. J'ai laissé les poupées par terre. J'ai fermé la porte. Quelques minutes après, quand je descendais les escaliers, j'ai entendu frapper contre la porte. Je me suis approché de la porte et j'entendais frapper contre la porte tout en bas. J'entendais frapper contre la porte tout en bas au niveau de mes pieds, vraiment à hauteur d'une poupée. À hauteur d'une poupée assise par terre, j'entendais frapper contre la porte. J'ai ouvert la porte et les poupées qu'il y avait autour de la dinette, les 4 poupées qu'il y avait autour de la dinette, étaient assises devant la porte. La poupée qui avait la tête enfoncée dans la théière avait la moitié du visage brûlé. Elle avait la moitié du visage brûlé et le plastique avait fondu. Le plastique de son visage avait fondu, la porcelaine était brûlée, et son œil en porcelaine, avait fondu et avait brûlé. Il était noir et complètement brûlé. L'autre poupée, qui était tenue fermement contre la table et qui avait les cheveux arrachés. J'ai regardé cette poupée qui était assise à côté de l'autre poupée.
L'autre poupée était correctement assise. Elle était droite, le dos relevé. L'autre poupée, qui avait la tête contre la table, avait une partie de ses cheveux arrachés, qui était à côté d'elle par terre. Et son visage était rouge, rouge avec des marques. Son visage était rouge avec des marques, et les porcelaines sur le côté, son visage en porcelaine sur le côté, lui, était couvert de fissures, de marques. Son visage en porcelaine sur le côté était brisé, couvert de fissures et de crevasses. J'ai vu que la porcelaine commençait à s'écailler un peu plus. J'ai regardé ça et j'étais terrifié. J'ai fermé la porte et j'ai continué à entendre frapper. Je suis parti. Toute la nuit, j'ai entendu frapper. D'innombrables questions me sont passées par la tête. Ce soir-là, il y avait l'odeur du sang qui régnait. Il y avait l'odeur du sang qui régnait ce soir-là. Je savais déjà que c'était mauvais signe. Je savais déjà que j'allais découvrir quelque chose d'affreux, toujours en lien avec ces poupées. Toujours en lien avec ces poupées, je savais que j'allais découvrir quelque chose d'affreux. J'ai alors vu, au milieu du salon, j'ai alors vu un homme avec le crâne fracassé. Il avait le crâne fracassé, je me suis d'abord dit que c'était juste ça. Je me suis assis sur le fauteuil et j'ai vu un chandelier qui avait 7 bougies. J'ai vu un chandelier avec 7 bougies et pourtant le chandelier avait 8 têtes. Le chandelier avait 8 têtes et il y avait une pointe sur laquelle il n'y avait pas de bougie qui avait été attachée. Je me suis posé beaucoup de questions et j'ai vu que la bougie avait été retirée. Elle avait été retirée pour frapper quelqu'un à la tête. J'ai tourné l'homme, j'ai vu que sa tête était fracassée. J'ai alors vu le chandelier et je l'ai laissé tomber par terre. Il est tombé sur le bras de l'homme. Mais quand je me suis avancé un peu plus, j'ai vu un couteau enfoncé dans sa gorge, comme un pieu. Comme un pieu, j'ai vu un couteau enfoncé dans sa gorge, comme si on l'avait gavé. Mais là, on ne l'avait pas gavé de nourriture. On ne l'avait pas gavé de nourriture ou alors de bonnes choses à manger. On l'avait gavé avec des lames, avec des fragments. On l'avait gavé avec des lames cassées. On l'avait gavé avec des morceaux de miroir. Un miroir cassé et brisé en plein de petits morceaux. On l'avait gavé avec des objets tranchants, des objets coupants. Dans sa gorge, quand j'y ai plongé ma main et que j'ai senti d'innombrables coupures le long de mes doigts pour y récupérer le couteau, j'ai trouvé à l'intérieur de sa gorge un couteau de boucher. J'ai trouvé un couteau de boucher qui était couvert de sang. Le sang a une odeur très particulière. J'ai trouvé un rasoir, un ancien rasoir. J'ai trouvé une lame brisée en 2 morceaux. J'ai trouvé plusieurs lames de rasoir, plusieurs morceaux de verre. J'ai trouvé les morceaux d'un vase entier qui avait été brisé et qui avait été mis dans sa gorge. De l'extérieur du cadavre, des morceaux de verre dépassaient et tranchaient la peau de sa gorge. Je me posais plein de questions à ce moment-là. La poupée qui était assise juste à côté de lui, contre son corps, était recouverte de sang. Elle sentait les tripes et l'intérieur d'un être humain. Une odeur étrangement particulière, mais aussi une odeur familière. Une odeur qui m'est familière, peut-être parce que c'est l'odeur d'un être humain. Je suis resté 1 heure devant ce cadavre. Je suis resté 1 heure devant ce cadavre à me demander comment est-ce qu'une poupée avait pu enfoncer autant d'objets tranchants dans sa gorge. Je suis resté 1 heure à me demander comment est-ce que j'allais les enlever. Je suis resté 1 heure
dans la cuisine, face au couteau, avec un couteau en main, à me dire que je devais le couper en deux pour récupérer tous les objets qu'il y avait à l'intérieur de lui. Ce que j'ai trouvé était terrifiant. J'y ai trouvé la lame d'un couteau brisé. J'y ai trouvé le manche d'un couteau arraché, avec le peu de la lame qui restait. J'y ai trouvé une pelle. J'y ai trouvé une pelle à jardin. J'y ai trouvé un pic à glace. Et je sortais toutes ces choses de son corps. Un pic à glace, une pelle. J'y ai trouvé une brosse, un peigne. Un peigne, une brosse. J'y ai trouvé une brosse à cheveux. Des objets qui n'avaient rien à faire dans un cadavre et dans un corps. Quand j'ai déplacé le corps, j'ai été le maître. J'ai été le maître très loin de la propriété. Je l'ai mis dans les marécages. Je l'ai mis dans les marécages et je l'ai traîné jusqu'au fond du lac. Quand je l'ai traîné jusqu'au fond du lac, je l'ai laissé couler. Il a coulé très facilement. J'avais eu de la chance parce qu'il a coulé très facilement, avec tous les objets lourds qu'il avait à l'intérieur de lui, le vase brisé, les lames tranchées, le nombre de lames de rasoir à l'intérieur, le vieux rasoir, la vieille lame qu'il y avait à l'intérieur. Toutes ces choses que j'ai trouvées à l'intérieur de lui, des aiguilles, des épingles, des punaises, des aiguilles à coudre, toutes ces choses que j'ai trouvées à l'intérieur de lui le faisaient couler très facilement et alourdissaient son poids. Quand j'ai vu quelques bulles à la surface du lac, des bulles d'air, je me suis dit que c'était bon, il avait touché le fond. Il avait touché le fond du lac. Il était tout au fond des marécages. Je me suis dit que maintenant, ça appartenait aux poissons. C'était à eux de le manger. J'ai fermé la porte derrière moi et la poupée était juste en face de la porte. Je l'ai déplacée et détruite, je l'ai cassée avec un marteau. Elle me regardait fixement, donc j'ai dû patienter au moins une demi-heure avant de la casser. Quand je l'ai cassée, je l'ai retrouvée assise sur mon lit. Qu'est-ce que je pouvais penser de plus? Qu'est-ce que je pouvais penser de plus du fait que cette poupée était là pour me terroriser? J'avais peur et je ne savais pas quoi penser. Dans la salle de bain. Dans la salle de bain, j'ai trouvé un cadavre. Une femme. Elle était maquillée et avait les cheveux bruns. Elle était maquillée comme si elle venait de sortir d'une soirée. Elle portait une robe noire. Elle avait une robe noire et ce soir-là, j'ai vu que son rouge à lèvres venait d'être posé sur ses lèvres. Son rouge à lèvres rouge, rouge pétant. C'était un rouge à lèvres rouge, un rouge bien marqué. Il venait d'être posé sur ses lèvres, ça se voyait qu'il y avait déjà plusieurs couches. Ses lèvres étaient encore humides et elle était plongée dans une baignoire. L'horreur que j'ai vue ce soir-là, c'est qu'elle n'était pas plongée dans une baignoire d'un bain moussant, mais elle était plongée dans une baignoire de sang. C'était de l'eau et son sang qu'il y avait dans cette baignoire. Elle était plongée dans cette baignoire depuis quelques heures au moins. Elle avait un bras à l'extérieur. Elle avait un seul bras à l'extérieur de la baignoire qui était déjà en décomposition. La moitié de son visage était aussi déjà en décomposition. La peau était en train de devenir toute fripée. La peau était en train de devenir toute fripée. Elle était en train de s'écailler de plus en plus. La peau devenait brune, brune très foncée, trop foncée. Trop foncée, brune, presque noire. Presque noire. J'ai vu sa peau sous ses yeux qui commençait à s'écailler. Je me suis rapproché et j'ai senti une odeur de viande morte. Une odeur de viande morte, une odeur d'égout. Je me suis reculé et j'ai alors compris que cette odeur de viande morte, cette odeur d'égout, ne venait pas des égouts ou de la fosse septique, ça venait du corps de cette femme. Ça venait du corps de cette femme dans ce bain de sang. Et sur le rebord, près du miroir,
il y avait une poupée, et la main de cette poupée était couverte de sang, du vrai sang, pas du sang qui avait été dilué dans l'eau, pas du sang qui était en train de se diluer dans l'eau, qui était en train de se diluer à cause de deux ouvertures au poignet, à cause de deux ouvertures au poignet, au-dessus du poignet sur le bras. Le sang se diluait dans l'eau. L'eau était rouge, d'un rouge intense, et dans le rouge du sang brillait la lumière du lampadaire, dans le rouge du sang qui se diluait dans l'eau, à l'ouverture des deux coupures, des coupures profondes qu'elle avait sur ses bras. Cette poupée sur le côté avait écrit sur le mur « meurtrier ». Elle avait écrit « meurtrier » sur le mur. Quand on voit ça, il y a plein de questions qui nous passent par la tête. Est-ce que quelqu'un vit avec nous depuis le début? Qui est cette femme? Je vis tout seul dans cette maison. Je vivais tout seul dans cette maison, donc qui est cette femme? Je me suis d'abord demandé, est-ce que c'est la voisine qui était passée me voir quand je n'étais pas là? Je me suis demandé, est-ce que c'était l'ancienne propriétaire? Je me suis alors demandé, est-ce que c'était une personne que j'ai vue quand j'ai essayé de vendre les poupées? Ça ne ressemblait pas à une personne que j'ai vue quand j'ai fait la vente. Quand j'ai fait la vente des poupées, ça ne ressemblait pas à une personne que j'ai vue. Ça ressemblait simplement à une femme qui allait en soirée et qui s'est fait attraper et qui est morte. Je me posais plein de questions. Est-ce que c'était la propriétaire? Est-ce que c'était une personne qui a habité ici autrefois? Est-ce que c'était une personne ramassée dans la rue? Est-ce que c'était une jeune femme? Une jeune femme? Une tierce femme? Je me suis dit alors que c'était peut-être une tierce femme, une tierce personne, que les poupées avaient ramassée dans la rue et avaient ramenée dans la maison. J'ai imaginé plein de choses. Je l'ai imaginé, d'abord encore en vie, voir les poupées se déplacer devant elle. Je l'ai imaginé encore en vie, voir les poupées se déplacer devant elle. J'ai imaginé alors le bruit d'un couteau tenu à l'envers par l'une des poupées. J'ai imaginé le bruit d'un couteau tenu à l'envers par l'une des poupées. La lame se frottant contre le sol. La lame se frottant contre le sol. J'ai imaginé quelque chose qui pourrait paraître absurde, mais j'imaginais ces poupées parler, et j'imaginais ces poupées à l'intérieur de leur bouche, comme à l'intérieur de notre bouche, de la salive humaine. J'imaginais de la salive humaine à l'intérieur de leur bouche, alors que ce ne sont que des poupées en bois ou des poupées en porcelaine. Je les imaginais parler, chuchoter et murmurer. Elles ne parlaient pas comme nous. J'imaginais qu'elles ne parlaient pas comme nous, mais qu'elles murmuraient et qu'elles parlaient. Qu'elles parlaient avec des cris, qu'elles parlaient avec des murmures et des chuchotements, qu'elles parlaient avec des bruits bizarres. Et j'ai imaginé cette femme accrochée sur une sorte de module. Je l'ai imaginée accrochée sur une sorte de module en bois. Puis ensuite, je l'ai imaginée se faire traîner par plusieurs grandes poupées. Je l'ai imaginée se faire traîner par plusieurs grandes poupées qui l'ont amenée et qui l'ont mise dans la baignoire. J'ai imaginé l'eau couler au niveau de ses yeux. J'ai imaginé l'eau couler au niveau de ses lèvres, au niveau de sa bouche. J'ai imaginé une poupée qui lui avait mis plusieurs couches de rouge à lèvres. Je l'ai imaginé soit elle en train de se maquiller face à la maquilleuse devant le miroir, en train de se préparer chez elle, ou alors j'ai imaginé les poupées en train de lui mettre du rouge à lèvres, avant de la tuer, de la poser dans cette baignoire et de la laisser pour morte. Je ne savais pas quelle réponse choisir, ou je ne savais pas laquelle était la plus plausible. Alors j'ai tout laissé comme ça, j'ai fermé la porte derrière moi. Je n'ai pas cherché à comprendre.
J'ai juste cherché à combattre ma peur. J'ai juste cherché à combattre ma peur, je n'ai pas cherché à comprendre. Pour moi, c'était complètement fou que des poupées amènent une femme dans une baignoire et la tuent et la forcent à se maquiller. C'était complètement fou que cette femme soit venue peut-être de son plein gré ici et que les poupées l'aient tuée ensuite. C'était complètement fou que les poupées parlent ou alors qu'elles discutent avec des murmures et des chuchotements, avec des bruits bizarres et des cris étranges. C'était complètement fou toutes ces idées que j'avais en tête. Alors je me suis juste dit que j'allais tirer un trait dessus. Je me suis juste dit, tire un trait sur tout ça, et quand je suis revenu, toutes les poupées étaient sur le comptoir. Quand je suis revenu, toutes les poupées étaient sur le comptoir, là où il y avait les essuies, et les... J'ai regardé cette femme qui était complètement décomposée. Sur le comptoir où il y avait les essuies, où il y avait les gants de toilette, où il y avait aussi plein d'autres... Il y avait aussi du gel douche, il y avait du savon. Il y avait plusieurs grosses briques de savon sur un plateau en métal. Sur un plateau en métal, il y avait plusieurs grosses briques de savon. Il y avait du gel douche en pot à l'intérieur d'un pouce-pouce qui était en verre. J'ai regardé, j'ai pris une brique de savon qui était couverte de sang, et toutes les poupées étaient installées sur ce comptoir à côté des essuies. Elles étaient toutes recouvertes de sang. Maintenant que cette femme était complètement décomposée, je pouvais l'enterrer juste en dessous de l'arbre, le saule pleureur, qui était à la fenêtre de la maison. Tous les couteaux étaient plantés au plafond. J'ai vu cette poupée assise par terre. J'ai vu cette poupée assise par terre et tous les couteaux étaient plantés au plafond. Je me suis posé plein de questions. Je me suis d'abord demandé, encore une fois, comment est-ce qu'une poupée peut faire ça? Comment est-ce qu'une poupée peut planter tous les couteaux au plafond? Tous les placards et toutes les portes étaient ouvertes. Le frigo était ouvert et il y avait un couteau à l'intérieur. Il y avait un couteau à l'intérieur. Je me suis demandé comment est-ce qu'elle pouvait faire ça. J'ai fermé le frigo et j'ai entendu 2 couteaux tomber par terre. Je les ai ramassés. Ils étaient tombés l'un sur l'autre. Je les ai déposés sur la table et je me suis tourné. La poupée n'était plus là, mais il y avait des marques de petits pieds. Il y avait des marques de pieds, de chaussons, les chaussons qu'elle avait à ses pieds. Il y avait une marque par terre qui suivait des marques de chaussons par terre, tout le long, sur le contour de la cuisine. Sur le contour de la cuisine, il y avait des marques de chaussons, des petites ballerines, qui tournaient. Je les ai suivies et j'ai vu la poupée sur le côté. Elle ne bougeait pas, elle était assise. Je suis retourné dans la cuisine et j'ai enlevé tous les couteaux. J'ai fermé les armoires. J'ai fermé les tiroirs et j'ai regardé cette poupée. J'ai cherché pendant des heures à l'intérieur de cette poupée des automatismes. Je me suis souvenu de ces poupées qui fonctionnaient toutes seules, avec une petite clé à l'arrière. J'ai aussi pensé aux poupées électriques. J'ai regardé à l'intérieur de centaines de poupées. Je n'ai trouvé ni pile, ni batterie, ni un petit mécanisme. À l'intérieur d'une poupée, à un moment, j'ai eu de l'espoir. J'ai trouvé des engrenages. À l'intérieur d'une poupée, j'ai eu de l'espoir. J'ai trouvé des engrenages. Mais plus je les faisais tourner, plus je voyais que les engrenages ne menaient à rien du tout. J'ai retourné la poupée et j'ai regardé. J'ai regardé pendant des heures. Pendant des heures, j'ai regardé cette poupée. J'ai essayé de comprendre à quoi menaient ces petits engrenages qu'il y avait à l'intérieur. Il y avait des centaines, voire des milliers de petits engrenages. Ils étaient sur le bord de la poupée.
Ils étaient sur le bord de la porcelaine. C'était comme à l'intérieur d'une montre. J'ai essayé de comprendre, et j'ai retourné la poupée, j'ai alors compris que c'était pour faire bouger ses bras. J'ai compris que tous ces petits engrenages, aussi petits qu'à l'intérieur d'une montre, c'était pour faire bouger ses bras. C'était pour faire bouger ses jambes. C'était pour faire bouger ses yeux. J'ai déposé cette poupée et j'ai essayé de chercher dans une autre. Dans une autre, il y avait un petit boîtier, entouré d'une petite boîte en plastique. J'ai regardé, c'était ni une batterie, ni un endroit où on pouvait poser des clés, ni un endroit où on pouvait poser des piles. C'était juste une petite boîte dans une poupée. C'était une poupée secret. À l'arrière, on soulevait son vêtement et on avait un petit boîtier qu'on soulevait et on pouvait cacher des pièces d'or, on pouvait cacher de l'argent ou alors des clés. On cachait des alliances, des bijoux, on cachait des choses importantes. Et j'ai cherché pendant des jours et des jours dans les poupées un moyen de savoir comment ces couteaux sont arrivés au plafond. Un jour, le même phénomène s'est reproduit alors que je dormais, mais j'ai entendu comme si plein de couverts, plein de couteaux, plein d'objets pointus et d'objets en métal étaient tombés d'un seul coup par terre. Je suis arrivé dans la cuisine et j'ai vu que dans la cuisine, tout était ouvert, les portes, les armoires, le frigo, et par terre, il y avait les couteaux, les fourchettes, il y avait même les assiettes brisées, les plateaux, tout par terre. Les plateaux étaient pliés en deux et une poupée, la même, toujours la même, était assise là. Elle me regardait. Et je me suis demandé comment c'était possible. Je suis monté dans ma chambre, j'ai fermé la porte. Je n'ai rien entendu pendant des heures. Quand je suis revenu dans la cuisine, les couteaux étaient tous à leur place. Je me suis demandé comment c'était possible et j'ai regardé par la fenêtre. Cette petite poupée était alors juste derrière moi et j'ai senti un courant d'air dans ma nuque. Cette nuit-là, j'ai pu apercevoir dans l'ombre. Dans l'ombre, j'ai pu apercevoir un rocking chair. Alors que le salon était rempli seulement de 2 fauteuils. Alors que le salon était simplement rempli de 2 fauteuils en cuir noir et d'un énorme lustre. Dans le salon, il y avait cet énorme lustre qui pendait à une chaîne. Cet énorme lustre à 2 étages pendait à une chaîne. De l'autre côté, il y avait un autre lustre encore plus grand, un lustre à 3 étages. Mais il n'y avait pas de rocking chair. Je me souviens très bien, il y avait ce petit fauteuil dans lequel on pouvait s'asseoir. Il y avait ce petit fauteuil dans lequel on pouvait s'asseoir. Et il y avait 2 grands fauteuils en cuir dans lesquels on pouvait s'asseoir aussi, à plusieurs. On pouvait s'y asseoir à 4 ou on pouvait s'y asseoir à 3. Mais il n'y avait aucun rocking chair. Cette nuit-là a dû être la plus terrifiante. Cette nuit-là a dû être la plus terrifiante et on se pose beaucoup de questions sur une maison pareille. On se pose beaucoup de questions sur une maison pareille, sur un endroit pareil, quand on en découvre ce qui se passe à l'intérieur. Quand on découvre ce qui se passe à l'intérieur, cette nuit-là, je suis descendu parce que j'avais fait une insomnie. Je suis descendu parce que j'avais fait une insomnie. Et alors, quand je suis descendu, au milieu du salon, en dessous du grand lustre à 3 étages, qui était attaché à une grosse chaîne, et en dessous du plus petit lustre à 2 étages, qui était attaché par une chaîne, en dessous de ces 2 lustres, il y avait un rocking chair. Un rocking chair en bois. Le bois était verni. Ça sentait encore le bois poncé. Ça sentait encore le bois poncé au papier de verre. Ça sentait encore le vernis transparent
qui était encore liquide. Ça sentait encore les coussins qu'on venait de frotter, l'étrange odeur de la poussière. Ça sentait l'étrange odeur de la poussière. Et je voyais ce rocking chair qui était dos à moi, je le voyais se balancer. Quand je l'ai retourné, il y avait une petite poupée qui faisait peut-être 2 fois la taille de ma main. Elle était assise, elle souriait, et ses mains étaient couvertes de sang. Dans un coin de la pièce, près du rocking chair, j'ai vu un garçon. Un petit garçon qui devait environ avoir 5 ans. Il était en train de se coudre sur le visage un masque de porcelaine. Ce masque de porcelaine faisait la taille de ses joues. Il faisait la taille de ses joues, ce masque. Il passait autour de ses lèvres. Et sur ses lèvres passaient de fausses lèvres en porcelaine. Sur la lèvre du dessus passaient de fausses lèvres en porcelaine. Sur la lèvre du dessous passaient de fausses lèvres en porcelaine. Sur son menton se dessinait un faux menton en porcelaine. Sur son nez se dessinait un faux nez un peu carré en porcelaine. Autour de ses yeux, sur le bord de ses yeux, sur ses paupières et sur le bord de son visage, se dessinait un masque de porcelaine blanc. Autour de ce masque, il y avait des trous, et j'entendais le crochet qu'il avait en main passer dans les trous. J'entendais le métal crisser contre la porcelaine. J'entendais surtout le fil qui avait au bout de ce crochet, qui était en train d'attacher et de frotter contre la porcelaine. À chaque fois, je sentais la pression du masque. Qui venait de plus en plus pousser contre son visage. Le masque venait pousser vers le haut contre son visage. Le masque ensuite poussait vers le bas contre son visage. Il poussait sur le côté contre son visage et sur l'autre côté contre son visage. Un moment, le masque, une fois attaché, j'ai vu qu'il passait encore les fils et qu'il tirait très fort. Il a commencé à gratter son visage en porcelaine, voulant s'échapper. Il a gratté son visage en porcelaine. Ses ongles tombaient, ses ongles se fissuraient, et il avait du sang sur les mains. Ses ongles se fissuraient, ses ongles tombaient. Il avait beaucoup de sang sur les mains, du sang liquide qui tombait jusqu'au bord de ses poignets. Jusqu'en dessous de ses poignets, le sang tombait, le sang était liquide. Il était liquide, noir, très foncé et compact. Il tombait jusque sur ses bras. Jusqu'à l'articulation de ses bras, le sang tombait. Il était en train de gratter sur son visage et avait les mains au-dessus du masque. Le crochet était tombé par terre et le fil était couvert de sang. J'ai essayé de toutes les manières de le sortir de ce masque, mais impossible. J'ai essayé d'enlever la poupée en pensant que ça allait l'aider, mais même sans la poupée que je venais de jeter dans le jardin, même sans la poupée, le rocking chair continuait à se balancer, et l'enfant était prisonnier de ce masque qui s'était attaché sur la tête. Je regardais cette horreur et l'enfant qui frappait sa tête contre le mur pour essayer de briser le masque, mais ça ne faisait qu'empirer les choses, ça ne faisait qu'une douleur supplémentaire. Je suis alors parti, et j'entendais cet enfant frapper toute la nuit. Je suis redescendu le lendemain matin, et il n'était plus là. Il n'était plus là. Il ne restait plus que le masque, un vieux fil couvert de sang, et un crochet, avec un petit bout de chair qui était au bout de la pique du crochet. Je suis sorti et j'ai vu alors les lianes du saule être emportées par le vent. J'ai vu le saule être emporté par le vent. J'ai vu ces lianes qui se tournaient vers la fenêtre et qui frappaient contre les parois de la maison. J'ai vu les chèvres qui se cachaient. Et j'ai commencé à entendre les cochons. J'ai commencé à les entendre hurler très fort et je me suis dit que ce n'était pas normal.
J'ai été voir, et j'ai vu les cochons dans la porcherie. Je les ai vus crier. Je les entendais crier très fort. Quand on entend les animaux, Quand on entend les animaux hurler comme ça et qu'on voit les animaux bouger et essayer de se cacher, on a tout de suite le réflexe de regarder le ciel et de se dire qu'il y a quelque chose qui arrive, un danger qui guette. Je n'avais pas eu l'idée de me dire qu'un danger guettait, parce que je savais qu'un danger guettait sur cette maison depuis très longtemps. Quand j'ai vu les chèvres commencer à se cacher en dessous des arbres, commencer à essayer de creuser avec leurs sabots, je me suis tout de suite dit qu'il y avait quelque chose de malsain, quelque chose de pire que malsain. Et quand j'ai entendu les cochons et que j'ai été voir, j'ai vu la pire chose que j'aurais pu jamais voir. J'ai vu les cochons dévorer un homme mort depuis longtemps. L'homme était mort depuis longtemps. Sur ses côtes, il ne restait plus que quelques morceaux de chair. Il ne restait plus que quelques morceaux de chair sur ses côtes. De la chair qui avait même déjà fondu. De la chair qui avait déjà fondu à cause du temps. Et j'ai regardé cet homme mort depuis longtemps. Son visage était tourné vers moi. Son visage était tourné vers moi. J'ai vu que sur le bord de son visage, ses yeux avaient fondu et étaient dévorés. Ses yeux étaient dévorés et avaient fondu. Ils étaient dévorés par des larves et des mouches. Par des larves et des mouches, ses yeux étaient dévorés. Ses yeux étaient devenus jaune-brun. Le blanc de ses yeux était devenu jaune, comme les malades. Comme les malades, comme les personnes qui ont le cancer. Ses yeux étaient devenus jaunes. La couleur de ses yeux, son iris et sa pupille avaient complètement fondu. Il y avait des larves dans la pupille et dans l'iris de ses yeux. Le jaune, le blanc de ses yeux, était complètement fondu et était en train de couler sur le bord de l'os. L'os, lui, était couvert de chair et je voyais encore ses joues. Je voyais encore le reste de ses joues qui étaient complètement déchirées. Je voyais les marques de morsure des dents. Je voyais les marques de morsure des dents qui avaient arraché la chair. Je voyais les dents des cochons, les marques de dents des cochons qui avaient arraché la chair. Ils étaient en train de manger l'homme. L'homme n'était plus vivant. J'avais seulement ça en tête. Quand je voyais cette image, que je voyais la chair qui dépassait et qui restait de peu, je regardais cet homme dévoré par les cochons, et je me disais heureusement que je n'entends pas ces cris. Il y avait des bouts de chair accrochés sur lui. Et partout autour, il y avait du sang. Il y avait du sang qui coulait dans la paille. Le sang coulait dans la paille et coulait dans le purin. L'homme était couché par terre dans la boue. Il était couché par terre dans la boue, et quand on voit ce genre de choses, on n'a qu'une seule pensée en tête. Les cris. Heureusement que je n'entends pas les cris. Heureusement que je ne vois pas son visage. Heureusement que je ne vois pas son visage être déformé par un cri de douleur. Heureusement que je ne vois pas ses yeux devenir de plus en plus grands. Heureusement que je ne vois pas la douleur qui déforme son visage. Je ne vois pas la douleur qui s'exprime, je ne vois pas la douleur commencer à s'imprimer et à imprégner son visage. Je ne voyais pas cette douleur parce qu'il était mort depuis longtemps. Je ne voyais pas ses yeux, je ne voyais pas ses pupilles qui essayaient de capter la lumière en s'agrandissant. Je ne voyais pas ses pupilles qui essayaient de capturer le peu de lumière qui restait. Je ne voyais pas ça. Je ne voyais pas ces pupilles qui essayaient de capturer le peu de lumière qui restait en s'agrandissant, ou alors à la lumière, je ne voyais pas ces pupilles rétrécir. Je ne voyais pas ces pupilles rétrécir à la lumière. Il était emprisonné dans la porcherie. La seule chose que je voyais, c'était ses yeux fondre sur le côté, ses lèvres déchiquetées, ses lèvres fendues et déchiquetées,
ses joues qui étaient complètement arrachées, ses joues qui étaient arrachées à sa mâchoire qui était cassée. Cassée par quoi? Cassée par les dents. Sa mâchoire qui était cassée par les dents qui venaient manger par en dessous et qui venaient manger par au-dessus. Les dents des cochons avaient cassé la mâchoire de cet homme. Sa mâchoire était brisée en deux et était disloquée sur le côté. Je regardais cet homme avec sa mâchoire brisée en deux, disloquée sur le côté, morceau par morceau. Je voyais son corps se désagréger. Je voyais son corps se désagréger, morceau par morceau. Je voyais tout disparaître sous mes yeux. Sous mes yeux, je voyais ses vêtements qui étaient couverts et imbibés de sang. Ces vêtements qui étaient couverts et imbibés de sang. Je sentais l'odeur spéciale du sang. Ces vêtements, je ne savais même pas dire de quelle couleur ils étaient. Ils étaient tellement imbibés de sang et tellement couverts de sang que je ne pouvais qu'imaginer qu'ils portaient des vêtements rouges. Et je le voyais petit à petit avec ses vêtements qui se détricotaient, et petit à petit, lui qui se désagrégeait. Son corps était en train de se décomposer en même temps que les cochons le mangeaient. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est cette mâchoire cassée en deux à cause des dents et de la puissance des dents des cochons, qui étaient disloquées sur le côté. Pour finir, j'ai regardé le cochon, j'ai regardé les cochons le terminer, le manger jusqu'au bout. Pour finir, ils l'ont mangé jusqu'au bout et je suis rentré à l'intérieur. Dans sa main droite, il tenait une poupée. Il tenait une poupée dans sa main droite. Une poupée que je n'avais jamais vue. Celle-ci avait les cheveux noirs et portait une robe noire. Elle portait une robe noire, un petit chapeau noir, une voilette, et elle avait de longues manches noires. Elle avait de longues manches noires, portait une voilette, un petit chapeau noir, une robe noire. Elle avait même des gants noirs en tissu, qui lui montaient jusqu'à la moitié des bras, jusqu'à l'articulation. Et ces longs gants qui lui montaient jusqu'à l'articulation, étaient déchirés. J'ai été chercher la poupée dans la main du cadavre, et je l'ai ramenée à la maison. Mais quand on voit ce genre de choses, on se pose plein de questions. Je me suis demandé pourquoi j'étais seul dans cette maison. Je me suis demandé pourquoi j'étais seul. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'étais seul dans cette maison et qui d'autre a habité cette maison avant moi? Je me suis demandé ces questions et j'ai pas trouvé de réponse. Je n'ai pas trouvé de réponse à qui a habité cette maison avant moi, encore moins à qui appartient cette maison et à pourquoi est-ce que je suis seul dedans. Je n'ai pas trouvé de réponse. Je n'ai pas trouvé de réponse à ces questions. Je n'ai pas trouvé de réponse non plus à pourquoi est-ce que j'habite tout seul. Pourquoi est-ce que je suis seul dans cette maison? Parce que je me souviens que quand je suis venu habiter dans cette maison, j'étais accompagné d'une femme. J'étais accompagné d'une femme et de 2 enfants. J'étais accompagné de 2 enfants et d'une femme, ma femme et mes 2 enfants. Mais où est-ce qu'ils sont? Que sont-ils devenus? Que sont-ils devenus? Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont partis? Où est-ce qu'ils sont allés? Et je me suis rendu compte que je suis l'homme qui a acheté toutes les poupées. Je suis l'homme qui a acheté toutes les poupées. Je suis l'homme qui est venu. Cette femme et ses 2 enfants ont acheté la maison. Ils ont acheté la maison et ont vendu les poupées. Moi, j'étais simplement depuis le début l'homme qui a acheté les poupées et qui n'est plus jamais revenu. J'étais alors seul dans ma maison et je voyais des choses atroces. Je voyais des choses atroces et des choses horribles. Et ça, c'est parce que j'étais l'homme qui avait acheté les poupées depuis le début. Je me souviens que quand je suis arrivé dans cette maison, j'étais avec ma femme et avec mes 2 enfants. Et pourtant, je me souviens uniquement de ce souvenir. Je me souviens uniquement de ce souvenir de la voiture qui se gare en dessous du saule. Je me souviens
de mes enfants qui prennent leurs valises, qui les traînent à l'intérieur et qui s'arrêtent juste à l'arrière de la porte, et qui ferment la porte derrière eux. Je me souviens de ma femme qui rentre, que je laisse entrer en lui ouvrant la porte, qui monte les escaliers avec les sacs, avec 3 sacs qu'elle avait en main, un à chaque main, et un deuxième qu'elle avait en main. À la main droite, elle en avait 2, et de l'autre côté, elle en avait un seul. Elle montait les escaliers, je me souviens d'elle qui monte les escaliers, et qui pose les 3 sacs par terre. D'un côté, elle pose les 2 sacs, et de l'autre côté, elle pose le deuxième. Je me souviens d'elle qui les pose tout en haut des marches. Et je me souviens de mes enfants, qui montent les escaliers et qui choisissent leur chambre en se disputant. Ensuite, j'entends 2 portes se claquer et se fermer. Mais que sont-ils devenus une fois que j'ai vu toutes ces choses horribles? Et c'est là que j'ai compris que j'étais la personne qui avait acheté les poupées, et que eux, c'était simplement les personnes qui sont venues habiter cette maison et qui ont vendu les poupées. Moi, j'étais cette personne qui les avait achetées, c'est pour ça que je voyais toutes ces choses horribles. J'ai alors regardé une dernière poupée. Et j'ai regardé par la fenêtre. J'ai vu 3 personnes s'en aller, une femme et 2 enfants. J'ai alors compris que j'étais mort. J'ai compris que j'étais mort et qu'ils avaient perdu quelqu'un. Ils avaient perdu quelqu'un parce qu'ils étaient en train de partir. Ils étaient en train de partir de la maison. Moi, j'étais prisonnier derrière cette vitre, j'étais prisonnier. J'ai essayé d'ouvrir la porte, j'ai couru. J'ai couru à travers toute la forêt. À travers toute la forêt qu'il y avait en face de la maison, j'ai couru. À travers les champs. J'ai essayé de les rejoindre, j'ai mis ma main sur l'épaule de l'un des 2 enfants. J'ai couru et j'ai mis ma main sur l'épaule de l'un des 2 enfants. Les 2 enfants se sont retournés. J'ai mis ma main alors sur l'épaule de la jeune femme, et la femme s'est retournée. Les 2 enfants se sont retournés aussi. La jeune femme a demandé à ses enfants de continuer à marcher. Elle a regardé la maison une dernière fois. Elle s'est tournée et j'ai compris qu'elle avait simplement senti un courant d'air, comme moi j'avais senti. J'ai compris qu'elle avait senti un courant d'air, une présence, quelque chose qui l'observait, comme moi j'avais senti à chaque fois que je voyais une poupée. J'étais prisonnier derrière cette vitre et quand je me suis retourné derrière les champs et que j'ai regardé la maison une dernière fois, je me suis vu prisonnier à l'intérieur.